Oui. Oh, ma chère. Quelle chaleur, hein, vous ne trouvez pas? Horrible, mais ici à l'ombre. Parfait. Peut-être préfériez-vous quelque chose de plus rafraîchissant? Non, merci. Juste un peu de citron. Oh. C'est toujours si attendrissant d'être russe en Italie. Ou chez soi, à l'étranger, ou sereine dans la folie d'une tempête. Exactement. Vous êtes amoureuse de mon mari le comte. Éperdument. Se peut-il que vous soyez naïve? Non. Intelligente. Et en tant que future femme de mon mari, qu'avez-vous à lui offrir? Rien. Il est obligé d'accepter. Vous êtes riche? Mais pas tout à fait. Américaine. J'adore les petites femmes franches et brunes. Et moi, je suis fascinée par votre 1% brutalité. Bien sûr. Vous savez que je suis bien meilleure cavalière que vous? Je n'en doute pas. J'ai ma propre manière avec les animaux. Comme si je ne savais pas. J'ai le pied magnifique. Il a belle allure à l'étrier, sur les marches d'un grand escalier, sur une nuque. Alors que les miens sont tout à fait déformés par les escarpins, mais ils creusent dans les vifs. J'ai la langue acérée. Ma chère comtesse, vous êtes fascinante, brillante, adorable. Si j'étais un homme, bien sûr que c'est vous que je choisirais. Mais les hommes, ils sont stupides. Ils adorent la sécurité. C'est pourquoi votre mari me suivra à la maison comme un petit chien. Que voit-il au juste en vous? Je pourrais dire à la manière de Scott Fitzgerald, mon air émerveillé et mon absence de conversation. Présentons les choses autrement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous êtes superbe. Que demander de plus? Si nous étions des alcools, il serait simple de dire que moi je suis de l'alcool de contrebande et vous de mon vieil au fût. Vous êtes trop parfaite. Un rossier qu'aucun jardinier aurait besoin de tailler. Quel besoin auriez-vous d'un ami éternellement fidèle? Vous êtes moi avec la mer, qu'importe les bateaux. Que ferez-vous de Nicoletti lorsque vous l'aurez? Oh mon Dieu, je n'avais pas pensé à celle-là. J'ai promis de lui vêtir chaudement contre les froids, de lui faire découvrir au moins une nouvelle recette pour chaque saison et de glisser dans son cœur de temps à autre en soupçon de jalousie. Alors qu'assise dans un wagon de première classe, nous quitterons une ville pour en découvrir une autre. Vous avez presque réussi à me convaincre. Oh chérie, Que vous ne ferez pas du tout l'affaire. ne ferait pas l'affaire. Vous comprenez premièrement, le comte possède un de ces crânes débauchés. Il est bâti de toutes pièces pour de magnifiques funérailles, ni plus ni moins. Ce sera son dernier geste. Oh, Calmez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de le tuer. Il fera tout cela en temps voulu, à la perfection, en toute tranquillité. Je vous jure, cela sera superbe, ma chère Fanny Palaz. je dois me fier à votre parole. Ma parole, non, ma chère, juste l'affirmation des siècles. Regardez vous-même ce qui vous a séduite, noblesse et grandeur, est vrai, mais non pas comme vous l'entendez. Le comte était déjà épuisé lorsque nous sommes mariés. Il a environ une vingtaine d'années. Parole d'honneur, ma chère. Je me sens faussement ridicule. C'était si merveilleux avant.
cela leur reviendra. Il ne faut pas désespérer. Vous êtes jeune, charmante et riche est une qualité extrêmement rare. Laquelle? Cette impulsion, c'est l'impulsion d'aller la voir, elle d'abord. Très rare, ma chère, très rare. Vous vous moquez? Non, je vous remets simplement votre place. Quand est-ce pas? En avance sur votre temps, vous avez juste un petit penchant pour la mauvaise génération, c'est tout. Que voulez-vous dire? Votre avenir est assuré. J'ai un fils.